On ne se marie pas d'abord pour évangéliser. Même pour évangéliser, il faut d'abord que la personne avec qui tu seras, que tu sois capable d'admirer l'extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Dieu n'est pas contre l'extérieur. Il ne faut pas croire que l'onction tue la beauté. L'onction n'est pas contre la beauté. L'onction même, c'est la beauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'onction même, c'est la beauté. La Bible parle de plusieurs hommes dans la Bible en disant qu'il était très beau. L'onction n'est pas contre la beauté. Il ne faut pas seulement te dire, non, la femme que je dois choisir doit être la meilleure chanteuse de l'église. Papa, dans le mariage, elle ne va pas te chanter des chansons. Il faut d'abord que quand toi-même tu veux sortir avec ta femme, tu es fier. Quand elle s'habille, tu la regardes, tu dis, voici cette fois celle. Tu n'es pas en train de te marier avec une femme courte alors que toi tu voulais une grande. Tu vas devenir tu vas avoir une certaine carence à un moment. Tu regardes ton mari, tu te poses la question, celui-ci je l'ai eu. Tu commences à intercéder, Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'amour. Oh, toi tu t'es marié, tu commences à demander à Dieu de l'amour pour ton mari. Une femme doit regarder son mari et dire, là, ça c'est mon numéro. C'est le bel homme que moi j'ai choisi. On ne peut pas, bien aimé, vivre toute une vie avec une beauté que l'on supporte. Tu es en train d'attirer le mal là où tu peux éviter le mal. On ne supporte pas une beauté, on l'admire, on l'aime, on est d'accord avec ça. Voilà pourquoi je veux dire à un frère qu'un frère me donne un amen. Ah, je n'ai pas entendu les frères. Je dis qu'un frère me donne un amen. Je veux dire à un frère ceci. Mon frère, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est zélée à l'église. Non. Calme-toi. Le zèle de l'église ne sera pas quand vous serez chez vous. Et puis certaines sœurs d'ailleurs sont zélées parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Je t'ai touché. Je t'ai eu. Certaines sœurs, le zèle là, ce n'est pas le zèle, c'est le mariage. Elle est à la recherche. Quand tu vois son zèle là, c'est parce qu'elle est à la recherche. Ne va pas pointer une personne pour toute la vie. J'ai l'habitude de dire, le mariage, seul Dieu sait combien d'années vous ferez. Peut-être que vous ferez 60 ans ensemble. Peut-être 70 ans ensemble. Tu ne peux pas prendre à la légère ce genre de choses. Tu ne peux pas choisir quelqu'un par pitié. Si une personne a payé tes études, dis-lui merci papa. Je ne sais pas quoi te donner pour te remercier. Mais on n'épouse pas un homme par pitié. On n'épouse pas un homme parce qu'il a fait du bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il a été le bailleur de fonds de ta famille. Tu dois être capable d'admirer ce que tu vas embarquer dans ta vie. Que l'Éternel t'aide. Voilà pourquoi je vais dire à une fille ici, à une jeune sœur, à une célibataire, le visuel est important. Adam n'a pas attendu que Ève, comme je le disais, parle pour qu'il décide. Il a vu. Pourquoi? Parce que l'homme tel qu'il est créé, le monsieur qui est à côté de toi, qu'il soit marié ou célibataire, tel que l'homme a été créé, il est focalisé sur le visuel. C'est d'abord le visuel qui l'attire. Je dis donc à une sœur, comme je le disais, l'onction n'est pas contre la beauté. Il faut arranger un peu tes cheveux là qui commencent à ressembler au volcan. Il faut arranger ça. Il faut porter des tenues normales de ton âge. Tu ne peux pas avoir 30 ans, tu t'habilles comme une femme de 55 ans. Et tu dis quoi? C'est le fait d'être onctionné. C'est le fait d'être intercesseur. Surtout les intercesseuses. Les genres de jupes que vous portez. Ce n'est pas parce que tu es une femme ointe que tu dois négliger ton physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attirance est importante dans le mariage. Pour faire un bon choix, tu dois d'abord être d'accord avec ce que tes yeux voient. Ce n'est pas normal que le jour de ton mariage, tu es en veste, ta femme est juste à côté. Vous êtes en train de faire des vœux pour toute la vie. Mais toi, tes yeux sont dans la salle. Tu es attiré vers une autre beauté. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'existe pas chez toi. N'épouse pas ce qui déplaît à tes yeux. La plupart des jeunes couples aujourd'hui, malheureusement, la plupart, j'en reçois et j'écoute des cas. La plupart des jeunes couples, je dis la plupart, ils sont dans l'adultère à outrance. Mais vous ne pourrez jamais vous imaginer.
Ils ont l'air d'être heureux. Quand ils viennent à l'église, ils sont 2 à 2. On dit voilà, ils se sont mariés récemment. Mais ils sont dans l'adultère. D'autres encore sont dans la masturbation. Un homme marié, mais dans la masturbation gravement. Il n'a même pas fait 4 ans de mariage. Un autre encore, tu le verras avec des maîtresses virtuelles. Surtout avec la technologie qui nous absorbe. Il a des maîtresses virtuelles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme. Parce que l'église avait demandé qu'il épouse celle-là. Mais lui n'est pas attiré envers cette femme-là. Monsieur, avant d'épouser une fille, vérifie. Est-ce qu'elle est attirée vers toi? Est-ce que cette femme-là aussi est attirée vers ce qu'elle voit? Est-ce que toi-même, monsieur, tu es attiré vers ce que tu vois? Fais attention. Ça détruit les familles, ça détruit les couples. Comme je le disais, on ne supporte pas une beauté. Il faut l'admirer. Le sourire là, de cette fille qui est ta fiancée, est-ce que ça te plaît? Ou quand elle sourit, ça t'énerve? Ça te rappelle des mauvais souvenirs? Juste le sourire. Quand elle sourit, ça t'énerve? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que quand cet homme sourit, ça te plaît? Est-ce que tu es fier de sortir? Je connais une fille qui est fiancée aujourd'hui. Je ne sais même pas jusqu'où ça va aller cette histoire. Elle est fiancée avec son gars, mais elle ne sort jamais avec le gars. Le gars, il l'intéresse, il dit, écoute, on va sortir. Il dit, non, 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 je suis occupé. Pourquoi elle ne veut pas sortir? En fait, elle a honte. Elle a honte de lui. Elle ne veut pas que ses copines voient qu'elle est avec lui. Elle a honte de lui. Elle le trouve comme elle le trouve là. Je ne veux pas décrire ici, sinon je vais choquer quelqu'un. Elle le trouve comme elle le trouve. Mais comment fais-tu épouser quelqu'un alors que dans les fiançailles, tu as honte de lui? En fait, tu as honte de son physique. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire ceci. Un cœur que tu n'arrives pas à aimer, laisse-le. Il y a quelqu'un qui saura aimer ce cœur-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Si je vais dans le monde animal, je veux dire, le sourire de l'hippopotame peut scandaliser le lion. Mais la femelle hippopotame, elle aime ça. Donc c'est que toi, tu ne pourras pas gérer. Ne force pas, mon frère. Le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce qu'on a béni 3 filles cette année que toi aussi cette année seulement. Le mariage n'est pas une course. Marie-toi en réfléchissant correctement. Est-ce que la personne que tu as choisie t'attire? Que Dieu nous aide. Le deuxième pilier, j'avais dit que c'était... Ah, tu me suis très bien, la reconnaissance. Vous écoutez comment est-ce qu'Adam parle, on sent de la satisfaction et il est reconnaissant envers celui qui lui a donné cette femme. C'est même ça justement l'adoration pour toute une vie. Et quand on dit l'adoration pour toute une vie, on n'est pas en train de dire que tu vas épouser l'ange Gabriel, que tu vas épouser l'ange Michel. La personne que tu vas épouser, même si on dit que c'est une très bonne femme, très bon monsieur, cette personne est imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imperfections. Il y aura des imperfections, mais vous saurez vous accorder. Tout le monde ne peut pas s'accorder avec tout le monde. Qui a entendu? Tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je veux dire quelque chose, je veux que quelqu'un m'entende, que quelqu'un me dise j'écoute. Que quelqu'un me dise j'écoute. Vous savez, il y a des proximités qui créent des sourires, mais ça ne peut pas marcher dans le mariage. Je réexplique, ou je redis la phrase. Il y a des proximités qui créent le sourire, mais dans le mariage, ça ne peut pas marcher. Vous êtes ensemble dans le département de l'intercession. Supportez-moi les intercesseurs. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes ensemble dans les départements de l'intercession et vous semblez très bien ensemble, vous riez. Quand vous êtes ensemble, tout le monde dit « Oh là là, ils sont mignons ». Vous voyez le sourire là, c'est parce que vous n'êtes pas encore mariés. C'est parce qu'il n'y a pas la proximité du mariage. C'est parce qu'il y a une proximité de quelques heures. Mais si vous vous mariez, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui commettent l'erreur en disant « Nous nous entendons bien à l'église, dans la chorale ». Ah, surtout la chorale. Là-bas aussi, il y a des cas. Dans toutes les églises du monde, il y a des cas là-bas. J'ai l'habitude de dire, ils ont l'onction de David. Que Dieu vous délivre. Celui qui a entendu, a entendu. Dans la chorale. Non, vous voyez, on s'entend bien. Même quand on prie ensemble. Ce n'est pas parce que vous vous entendez bien à l'église que vous serez forcément bien mari et femme. On peut bien rire ensemble pendant des heures sans être bien ensemble pour des années. Je réponds ça pour celui qui est intelligent.
On peut bien être ensemble pendant des heures, rire harmonieusement pendant des heures, mais sans être fait pour être ensemble pour des années. C'est l'erreur que plusieurs jeunes ont commis. Et aujourd'hui, je ne sais pas, les autres pasteurs, ce qu'ils ont remarqué, mais moi, ce que j'ai constaté avec les couples, des jeunes couples que je reçois, jamais comme avant, il y a des divorces au milieu de la jeunesse. Des jeunes, même pas 5 ans, ils divorcent. Et divorce sérieux. Ce n'est pas divorce des blagues. Sérieux, chacun se sépare. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le choix intelligent. Ce n'est pas parce qu'on rit ensemble en rentrant à la maison sur la moto. Elle se met au milieu, toi tu es derrière. Vous riez tout au long jusqu'à l'arrivée qu'elle sera forcément une bonne femme pour toi.